avec moi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bekwadi Bito, je suis la fondatrice du Grand H, honestym.com, une entreprise sociale pour la paix de l'esprit et entre nous. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire l'interview de Guedin de Eric James. Je suis très, très, très excitée par cette interview de Guedin. C'est très bizarre de dire ça en français, mais vous avez compris. Donc, Eric James, bonjour. Merci d'avoir accepté le challenge. On est mardi aujourd'hui chez honestym.com, donc je mets un point d'honneur spécial à te demander comment tu vas, comment tu te sens dans ton cœur aujourd'hui. Bonjour Adriana, et merci de cette opportunité que tu me donnes d'échanger avec toi. Je vais très très bien ce jour. Tu dis nous sommes mardi, tu mets un point d'honneur. Ben écoute, je vais bien, très très bien. Et voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, chez Honest, déjà, merci d'avoir partagé. On est très heureux de savoir que tu vas très, très bien parce que, bah, comme on le sait, hein, ce n'est pas tous les jours qu'on va forcément très, très bien. Donc, on est content quand c'est le cas. Maintenant, chez honestiem.com, on croit à l'autodétermination. C'est pour ça que je ne t'ai pas présenté, mais que la prochaine question, c'est plutôt de te demander qui es-tu, comment toi tu te présentes, comment tu veux que le monde se rappelle qui tu es, et aussi comment on se connaît, toi et moi. Bon, déjà, comment toi et moi on se connaît, c'est un petit peu par le biais d'un contact professionnel. Donc, je vais dire qui je suis déjà. Je Ouais. m'appelle Eric James Kwankam, d'accord? Donc, j'ai 56 ans. J'ai 56 ans, c'est pour ça que je montre ma petite barbe blanche. Donc, je suis plus tout jeune, tout jeune. Et donc, voilà, je suis ingénieur télécom. J'ai fait mon premier parcours au Cameroun. Quand je parle de mon premier parcours, je veux dire que primaire, enfin maternelle, primaire, secondaire au Cameroun. À l'époque, il était de bon ton d'aller compléter ce parcours à l'étranger, notamment en France. Donc, ce que j'ai fait. Et simplement, au moment où j'ai complété ce parcours avec des études d'ingénieur télécom et puis maîtrise d'informatique et tout, euh, il se trouve qu'il n'y avait plus de travail au Cameroun. Ah, Donc, je me rappelle toujours que j'ai été. Alors, en fait, personnellement, comment dire, dans mes gènes, retourner au Cameroun, c'était presque programmé dans mes gènes. ouais. Et donc, le jour où je reçois le coup de fil de mon papa qui me dit, écoute, mon fils, euh, si tu trouves du boulot là-bas, tu restes. Je l'ai vécu un petit peu comme un choc, en fait. Ah oui. C'était extrêmement difficile pour moi d'encaisser ça. Mais bon, si c'est mon papa qui est occupé de hautes fonctions au Cameroun qui me disait de rester, ça voulait dire, c'était vraiment un message qui était violent, quoi. Mm. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à chercher du boulot en France, donc là où j'étais diplômé, mais j'ai orienté mes recherches vers des entreprises qui pouvaient éventuellement me faire revenir au Cameroun. Ah oui. Donc, c'est comme ça que dans mon parcours, j'ai intégré une entreprise qui s'appelle Schlumberger. Ah oui, Donc, d'accord. voilà, c'est une société de services pétroliers donc, qui avait des filiales au Cameroun. Et voilà, c'est un peu comme ça. Mais pour pouvoir revenir au Cameroun, j'ai dû partir au Canada parce qu'il fallait mettre, comment dire, une connotation internationale sur le profil, etc., etc. Donc, du coup, D'accord. France, Canada, et puis j'atterris au Cameroun. C'est comme ça que je reviens dans notre beau et cher pays avec tout ce que Amen! ça comporte. Voilà. Alors après, bon, j'écoute Schlumberger, voilà, j'intègre des entreprises locales, et je crée mes propres entreprises, et puis voilà, c'est un petit peu ça. Donc en tant que consultant, c'est comme ça que là je vais venir sur comment est-ce qu'on se connaît. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Alucam, dont j'ai connu plein de gens, et parmi ces personnes, il y a une des personnes qui te connaissait et puis voilà, qui a voulu que je partage un certain nombre de choses avec toi par rapport à l'aspect administratif de revenir au Cameroun, de revenir s'installer au Cameroun en étant, voilà, en ayant vécu à l'étranger, quelque chose comme ça. Tout à C'est comme fait. ça que, Tout à fait. voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci du partage. Incroyable parcours. Moi, quand tu m'as raconté ton parcours, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une interview de Guédin. Je ne savais pas que le Canada, c'était par Schumberger.
Donc, c'est ce que j'admire dans ton parcours, c'est cette volonté de rentrer à la maison, ce qu'on appelle de journée Black Home, ce que moi, en tout cas, j'appelle la journée Black Home, de revenir sur la terre de nos ancêtres et de ne pas rester comme la plupart des gens choisissent, en fait, de rester en Occident, en bang, là-bas en haut, soi-disant, mais de se battre plutôt pour rentrer. Et ça, moi, c'est très inspirant parce qu'en effet, c'est ce que moi, ta petite sœur de 20 ans exactement, parce que moi, j'ai 36 ans, est en train de faire, vient de commencer. Donc, c'est vraiment un honneur de te connaître et je suis très reconnaissante. Donc, vraiment, merci et merci du partage. On va rentrer dans le dur du sujet maintenant. Monsieur Eric, yes, Alors, oui. je voudrais faire juste un petit commentaire. Honnêtement, sur ce point, tu as 1000 fois plus de mérite que moi. Pourquoi? Ah, Parce que, oui, oui, non, non, sincèrement, parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où le pays avait, comment dire, toutes les belles perspectives. Donc, ouais, ouais. revenir, c'était presque, tu vois, c'était presque normal, naturel. Donc, on était formaté pour ça. Si tu veux, Oui. c'était pas une construction, c'était vraiment le parcours qu'il fallait avoir. Donc, Mm. alors que toi, tu arrives dans un environnement Hostile, où c'est compliqué. Donc, hostile. avoir cette envie quand même, voilà, hostile, tu vois. Donc, c'était juste ce petit, pour te dire que Ah, tu as beaucoup plus de mérite que moi. Voilà, moi, merci. c'est inscrit dans mes gènes, toi, tu es inscrit dans ton. Alors, juste toujours sur le sujet, l'année dernière, je donne des cours de management de projet, hein, et l'année dernière, justement, j'ai expliqué un petit peu mon parcours à des étudiants. Oui. Alors, je ne te dis pas le nombre de questions que j'ai eues sur. Alors, vous dites que vous étiez de l'autre côté et vous êtes rentré. C'est ça. Attendez, monsieur. Non, je ne comprends pas bien. Donc, vous étiez au Canada. Et Vous avez fait le moonwalk. Vous faites le moonwalk, monsieur, vous allez en arrière, là. sur le sujet. Non, c'est vrai que c'est particulier. Ça étonne beaucoup les jeunes d'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, qui cherchent avec ce Canada, surtout aujourd'hui où il y a cet énorme exode vers le Canada, quoi. Donc, en effet, il y a de quoi étonner les jeunes ici. Maintenant, merci de le reconnaître parce que c'est vrai que du coup, mon parcours, il est assez fou. Mais moi, je suis la reine des gueudins de la paix, donc je fais forcément des trucs de dingue. Donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas, gueudin, c'est dingue, mais à l'envers. Donc voilà, mais en effet, c'est très challengeant. Rentrer au pays quand on n'y est pas né, moi je ne suis même pas née ici, je j'ai pas de soutien familial fort ici non plus. Mes parents sont en France, quoi. Donc c'est vrai que c'est extrêmement challengeant, mais je crois que c'était dans mes gènes plus que dans ma raison. C'était plus dans mes gènes que dans mes neurones. Parce que mes neurones, c'était plus dans mes gènes que dans mes neurones, je pense. Mais en tout cas, je suis fière qu'on soit là et je suis fière qu'on représente ce sens-là du voyage. Moi, je suis fière qu'on représente ce sens-là du voyage. Et du coup, ça fait le lien avec la prochaine question. C'est quoi ton rêve, Eric James? C'est quoi ton rêve dans la vie? Quelle est cette legacy? C'est quoi ce leg que tu veux laisser sur la planète une fois que tu ne seras plus là? C'est quoi ton rêve le plus fou, le plus grand que tu mets en œuvre avec tout ce que tu fais? Bon, mon rêve le plus, enfin mon rêve. En réalité, ce que je n'aspire pas nécessairement à laisser quelque chose. Ce que je voudrais, c'est accompagner donc les gens avec qui je vis, je partage ma vie, que je partage mon environnement professionnel, mon environnement amical, leur laisser, tu vas partager toute cette compassion, cette générosité, cette positivité, Ouais. cette joie de vivre, être. Bon, j'imagine que si je ne suis plus là, c'est de cette façon qu'on se souviendra de moi. Parce que, bon, dans mon parcours, j'ai effectivement traversé plusieurs entreprises et à chaque fois, je suis extrêmement ému quand mes Oui. anciens collaborateurs se souviennent de moi comme quelqu'un qui inspirait Ah. de la confiance, qui avait du respect pour, Hmm. pour voilà, pour les employés, parce que j'ai Ouais. occupé aussi des fonctions de RH, hein, de DRH, etc. Donc, D'accord.
Voilà, cette empreinte qu'on laisse, voilà, finalement, ce n'est pas un calcul, quoi, c'est par Naturel, chance, je veux dire, par une chance. façon d'être. Et voilà, je l'ai et voilà, c'est ça que je voudrais laisser, voilà, comme empreinte, que les gens se souviennent que voilà, c'était un être qui était généreux, qui Amen. partageait, voilà, qui ne se donnait pas une importance au-delà de, voilà, on n'est que de Ouais. passage, hein. Une compétence comportementale. Ce que tu dis là, c'est une compétence comportementale qui, selon moi, est clé. Je me permets d'entrer dans ton honnêteté et Je t'en de prie. merci d'appuyer parce que c'est clé et en particulier ici au Cameroun où il y a un énorme complexe de supériorité et d'infériorité entre les directeurs et les employés, quoi. Et je sais que moi, une des raisons pour lesquelles je suis rentrée, c'était aussi pour incarner ça, incarner une certaine humilité pour rendre aussi sa dignité aux Camerounais et à tous les Africains et à tous les Noirs et dire, mais nous aussi, on mérite le respect, on mérite la gentillesse, on mérite tout ce qu'on va donner en Occident. Nous aussi, on le mérite ici. Et je trouve ça très puissant que tu es non pas, parce que toi, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Tu le fais, tu l'es, tu l'incarnes. Oui, vas-y. Alors, sur ce sujet, il y a un truc qui, qui m'énerve tout Aïe, le temps. oui. Mes collaborateurs, ils m'appellent le manager du blanc et tu peux pas savoir comment ça m'énerve. Asia, ouais, Asia, le manager du Tu ne- blanc. Voilà. Tu vois, tu vois les sous-entendus qu'il y a là derrière. Ouais, C'est ouais, bien sûr. sous-entendu que Ouais. nous, en tant qu'Africains, la compassion, ça n'existe pas. Ouais. L'honnêteté, On ça mérite n'existe pas. pas, Tu vois, on mérite pas. C'est comme si on ne mérite pas ou on n'a pas le droit. non, c'est pas qu'on ne mérite pas, c'est que ils ont une idée du management qui est, comment dire, c'est-à-dire qu'ils vous écrasent, ils ne Ouais, pensent ouais, qu'à eux et tout ça. Et ouais, quand ouais. ils trouvent un manager qui a une autre philosophie, qui considère que on, voilà, les collaborateurs, c'est des êtres humains, ils Amen. disent c'est le manager du blanc. Et je leur Ouais. dis non, 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 il n'y a pas que les blancs. Voilà, si tu veux, c'était pour, non, mais tout à fait. Eh ben, vraiment, bravo. Tu vois, là, on a un moment honesty. On voulait que cette vérité, elle sorte. Il fallait que ce soit dit, il fallait que ce soit enregistré. Non, être un manager correct, parce que ça, pour moi, c'est juste être correct. Et en termes de bonnes pratiques industrielles, c'est le minimum. Alors moi, je me retrouvais avec des débats sur est-ce qu'on est obligé de dire bonjour. J'étais en mode, mais on est où là? On en est à débattre sur est-ce qu'on est obligé de se dire bonjour au travail. C'est le minimum normal dans en tout cas le reste du monde. C'est vraiment les absolument, standards minimums absolument, de travail professionnel et de posture absolument, professionnelle. En fait, il faut arrêter de croire que c'est un truc de blanc. Et quand bien même ce sera un truc de blanc, peut-être que des fois ils ont des bonnes idées les blancs. Je ne sais pas, des fois, peut-être pas tout le absolument. temps, mais peut-être que des fois. Et peut-être qu'on pourrait piquer les bonnes idées au lieu de piquer les mauvaises. Donc voilà, je me permets mon coup de gueule dans ton honnêteté, mais vraiment, yes, on n'est pas les managers des Donc blancs. Moi, voilà, c'était voilà. Moi, je dis souvent, regardez, je suis quelle couleur là? Parce qu'on vient de me dire la blanche, le ceci, le cela. Je dis, tu vois pas que moi je suis foncé? Je dis, tu vois pas que moi je suis noire? Donc, non, c'est pas le manager du blanc, c'est le manager correct. C'est le manager d'aujourd'hui, c'est le voilà, manager honnête, voilà, honnête. normal, quoi. Voilà, Normal, en vérité, ouais. voilà. En vérité, on cherche à ce que ça devienne normal. Donc, vraiment, merci, merci, merci beaucoup pour ce rêve qui est une réalité. Et ça va être génial parce que tu vas nous permettre de nous partager comment tu le rends réalité avec cette prochaine question qui a l'air de ne rien avoir à voir. C'est quoi tes langues? Quelles sont tes langues? Alors, mes langues, je ne suis pas sûr de très bien comprendre la question. Mes langues, Quelles sont les langues que tu parles ou que tu utilises? allô, allô, Allô? Ouais, on a été un peu allô, coupé. allô, 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 allô. Oui, c'est revenu. Quelles sont les langues que tu parles et que tu utilises? Oui. Alors, est-ce que tu parles, là, tu es au premier degré ou dans un second degré? Parce que Là, je je suis à ne... un niveau où je laisse place à ce que tu vas sortir. Il faut que ça sorte comme ça sort. En vérité, là, ça doit sortir comme ça sort. Et après, on va préciser de quoi je parle. Bon, alors, oui, bon, en termes de langue, bon, là, on parle en français, je parle anglais, donc ça, c'est pour le bilingue. Alors, la langue de mes parents ils m'ont initié un petit peu, c'est le
Banganté. En fait, c'est Banganté, super. on dit le Medimba, en fait. Ça, c'est Medimba, l'appellation de cette langue, le Medimba. Le super. Medimba. Donc, voilà. Donc, par contre, tu vois, dans l'environnement dans lequel je suis, souvent, j'ai eu des collaborateurs qui étaient éventuellement bangantés ou dont j'interdis qu'on utilise La la langue. langue pour, voilà, parce que tu vois, ça vient un petit peu voilà, tordre. Non, je refuse. J'ai eu D'accord. des collaborateurs qui étaient, ou même des sous-traitants qui étaient de la même langue vernaculaire que moi, la langue bangantique, et qui venaient au bureau et puis qui commencent à me parler. J'ai dit non, on est dans un Ouais. environnement professionnel. Voilà. Par contre, en famille, effectivement, moi, j'ai inscrit mes enfants dans des cours de langue Ah, super. Mujimba parce que, Génial. voilà, voilà, je Ah, pense que c'est super. important aussi quand même. Ouais, Ça fait partie de, voilà, de ce qu'on est, quoi. exactement, de l'identité. Maintenant, Oui, oui. voilà. Donc ça, c'est pour parler de la langue au sens, comment dire, premier degré. Premier. Après, maintenant, le langage que je parle, hein, ça va être le langage de la franchise, le langage de la vérité, le langage tu vois, voilà, le langage de Amen. l'honnêteté, le langage de, voilà, du sérieux, de la promotion, de l'encouragement. Il faut, voilà, le langage de la motivation. Et puis, je pense que le langage, c'est quelque chose qui est fondamental parce que la communication, si tu veux, Oui, si tu veux, partout où je passe, je me rends compte que la communication, c'est la chose qui est la plus importante. Les gens ont des idées, les gens ont des compétences et tout ça, mais quand c'est mal communiqué, quand c'est mal dit, quand c'est mal compris, c'est presque vain, quoi. Donc, voilà. oui, exactement, oui. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais bon, j'essaie Tout à fait. de- C'est un espace d'honnêteté, donc c'est fait exprès qu'il y ait certaines questions qui soient très ouvertes et qui laissent place justement à l'honnêteté et à comment la personne pense. Ça nous emmène là où elle veut nous emmener, donc c'est fait exprès. Donc merci d'avoir partagé toutes ces langues. Moi, tu m'as appris quelque chose. Le Medimba, je ne connaissais pas, donc merci. Et puis le langage de l'honnêteté, bien sûr que ça me parle. Et en effet, la communication, c'est clé. Je pense que c'est une des compétences comportementales qui est la plus problématique dans les entreprises du monde et qui explique la plupart des problèmes parce qu'il y a une mauvaise communication entre les employés, entre les services, entre l'entreprise et les clients, enfin entre les êtres humains, quoi. Donc c'est très clé et on le sait, hein, la franchise, l'honnêteté, la bienveillance, la motivation, c'est clairement un langage dont on a besoin chez nos leaders, c'est super clé. Donc merci beaucoup. Maintenant, justement, chez honestiem.com, on estime que le langage, c'est la baguette magique qui transforme un rêve en réalité. C'est justement cet appareil-là, cette voiture qui transforme une pensée, un rêve, en une réalité, en quelque chose de créé. Donc, maintenant qu'on a donné cette définition-là, toi, selon toi, c'est quoi la baguette magique qui t'est propre et qui t'a permis de tourner tes rêves en réalité en devenant en particulier entrepreneur et en pouvant comme ça motiver les jeunes à eux aussi, voilà, avoir confiance en eux, à vivre ce que c'est que de recevoir du respect, de recevoir de la bienveillance. Quelle est la baguette magique qui t'est propre et qui te permet de faire cette transformation? Bon, en réalité, bon, je pense pas qu'il y ait une baguette magique, mais je pense que le plus simple, c'est de prêcher par l'exemple, en fait. Oui, Tu vois, c'est voilà, c'est ton comportement quotidien. Pour moi, si tu veux cette baguette magique, s'il en existait, c'est l'exemple qui exactement. est dans notre façon de faire, de vivre, Ouais. de Mm. traiter les gens parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais si à côté de ça, votre comportement est contraire à vos propos, je veux dire Mm. ça, le message ne passe pas, ça ne reste pas. Donc vraiment, très simplement et très humblement, c'est dans mon comportement quotidien que je transforme ces rêves en réalité. Ouais. Vraiment, c'est la réponse que j'ai envie de donner à cette question. Merci beaucoup. C'est une réponse importante parce qu'on en a besoin chez nos leaders. C'est important, surtout de ta génération, même de ma génération, je pense. On en est encore à là. On dit beaucoup de choses, mais je suis pas sûre que ce soit souvent ce qu'on fait. C'est parce que j'ai souvent observé. Et je crois que, et honestiem.com, c'est ce challenge-là. Le challenge de matcher l'intention avec l'impact, de matcher ce que je dis avec ce que je fais et de chercher en permanence à les réconcilier.
Donc, on est vraiment sur le langage. Tu es dans le langage honestym.com, tu es en train de décrire le langage honesty. Et justement, dans ce cas-là, pour une personne, justement, pour qui l'honnêteté, la bienveillance est importante, mais qui peut-être n'a jamais quitté le Cameroun, qui a toujours été dans cet environnement où on lui a mal parlé, où les boss étaient vraiment oppressants et autres, où tout ce que cette personne elle pouvait faire, c'est dire oui, monsieur, hein, parce que moi, mon expérience de travail ici, c'est ça, c'est oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, tu peux presque rien exprimer d'autre. Hein. Euh, une personne qui aurait été frustrée par ça, mais qui ne veut pas devenir comme ça, et qui veut aussi représenter, incarner le nouveau peut-être leader camerounais, quels sont trois conseils clés que tu donnerais à cette personne ou peut-être même à cette directrice des ressources humaines dans une entreprise, une grande entreprise camerounaise qui a des idées innovantes mais qui n'ose pas en fait changer son comportement parce que elle n'arrive pas à sortir du cadre habituel. Quels sont trois conseils clés que tu pourrais donner à ces personnes-là pour passer de l'ancien modèle, je dirais, de management, l'ancien modèle camerounais, à un nouveau modèle de management à la camerounaise, non pas pour les Blancs, mais par les Camerounais, pour les Camerounais, par les Noirs, pour les Noirs. Quels seraient trois mots-clés, trois conseils clés que tu nous donnerais pour pouvoir faire cette transformation? Waouh, là j'avoue que c'est, Ah, c'est compliqué toujours parce avec que, honesty, ouais. Toujours compliqué. oui, en fait, non, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet sur lequel euh, il se trouve que le poids de l'environnement est souvent extrêmement lourd. Tu vois, le poids de l'environnement pèse tellement que bon, donner deux, trois conseils clés. euh, j'ai presque envie de dire que je ne suis pas sûr que ce soit réaliste. Alors, tu m'as dit un exemple, tu as une DRH voilà, qui souhaite éventuellement faire, voilà, changer de mode de fonctionnement. Mais la première chose, il faut que cette DRH, puisqu'on est sur cet exemple, soit elle-même convaincue, hein, parce que après, c'est la deuxième étape, c'est comment j'implémente. Mais la Oui, première étape, c'est déjà avoir conscience que ce qu'on est en train le mode de fonctionnement qu'on a devrait être modifié, mm, amélioré. Donc, il faut être certain qu'on ait affaire à quelqu'un qui en est convaincu mm, avant d'imaginer qu'on puisse lui donner des outils oui, pour franchir cette étape. Et malheureusement, il se trouve que l'environnement a tendance à formater. Hein. Tout à l'heure, je parlais de mettre dans les gènes, etc. L'environnement peut avoir malheureusement ce côté formatage négatif. Mais si vous avez quelqu'un qui a compris effectivement que le fonctionnement dans lequel on s'inscrit n'est pas optimal, que ça ne permet pas aux gens de donner le meilleur d'eux, c'est déjà un bon point pour oui. pouvoir espérer lui donner des outils pour franchir. Maintenant, en termes d'outils, alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on pourrait donner comme outil. Je ne sais pas. Je pourrais. Si tu ne réfléchis pas trop, comme ça, tu utilises ton cerveau reptilien, comme ça, par instinct, les deux premiers mots qui te viennent en tête quand tu penserais à régler ce problème qui paraît impossible, mais si on se dit qu'un rêve n'est jamais trop fou ou trop grand pour être réalisé, c'est quoi les deux mots qui te viennent en tête si on devait prendre dans la boîte à outils deux trucs qui nous aideraient éventuellement à réussir ce challenge sur une île déserte? Bah, peut-être courage. Ouais, Le amen. premier, J'y ai mais pensé je sais aussi, pas. ouais. Courage, je pense à ça depuis tout à Je l'heure. sais pas. Non, j'y pense depuis tout à l'heure, ouais, Hein? courage. Depuis tout à l'heure, je pense à ce mot. Voilà, Depuis tout à l'heure, je pense à ce mot, il faut courage. voilà, il faut avoir du courage. Et puis, comme deuxième, euh, peut-être le deuxième mot qui me viendrait à l'esprit serait, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Un peu de folie, peut-être. Je sais pas, ne pas avoir peur. Ben, on sait ça, c'est déjà dans le courage. Mais en termes d'outils, quels sont les outils, toi qui as été dans les DRH, qui est un consultant, qui fait des formations, qui accompagne les entreprises? Par exemple, est-ce qu'il y a des formations que tu donnes qui aident à faire la conduite du changement? Est-ce qu'il y a une anecdote que tu expliques parfois qui aide à faire changer les mentalités? Est-ce que toi, tu as un outil que toi-même tu utilises
pour les entreprises que tu accompagnes et qui les aident à tout doucement peut-être changer de mentalité ou de façon de faire? Euh, bon, disons en réalité, souvent quand je discute avec certains dirigeants d'entreprise qui ont certaines tendances de ne pas considérer, l'un des arguments que j'utilise, hein, c'est de leur dire que vous connaissez le capitalisme. Vous Ouais. pensez, vous pensez que vous êtes plus capitaliste que ceux qui ont considéré que on doit avoir de la compassion, on doit, Hmm. comment dire, on doit s'assurer que nos collaborateurs, nos ouvriers, nos opérateurs, nos employés sont à l'aise. Vous pensez qu'ils ne pensent, parce qu'ils ont compris que c'est quand les gens sont à l'aise qu'ils donnent le meilleur d'eux. Ça, c'est, Ouais. si tu veux, c'est un discours que je tiens souvent aux dirigeants. Je dis, mais vous pensez que c'est en matant que vous obtenez le meilleur des collaborateurs? Non. Mettez-les à l'aise et ils se mettront en À mille pour l'aise. vous, pour Voilà. l'entreprise. Hmm. Tu vois, ça, c'est un Ouais. argument, effectivement, mais ça, c'est plus pour, effectivement, pour les managers. C'est un Ouais, bien discours que je sûr. tiens régulièrement. Je dis, vous pensez que le capitalisme, vous entendez capitalisme, vous croyez que tous les avantages, toutes les victoires syndicales, machin, que les gens obtiennent, c'est parce que, en retour, donc mettez les gens à l'aise et puis vous aurez des retours. Bon, je ne Hmm. sais pas si c'est c'est percutant, mais effectivement, c'est un argument que je sors souvent. Alors, je ne sais pas si c'est un outil, mais ça fait partie des choses que C'est j'indique, quoi. c'est un outil et merci beaucoup de le repartager parce que ça résonne complètement. En fait, moi, cet outil, je l'ai tellement utilisé que j'ai fait des recherches et j'ai fait un discours TEDx là-dessus. Et en fait, en France, il y a une étude qui a été faite. Il y a 150 milliards d'euros qui sont perdus tous les ans dans les entreprises à cause des discriminations et du fait de ne pas considérer tous les employés, la diversité des employés et autres. Donc, en effet, l'argument qui n'est pas un argument faux, c'est pour ça d'ailleurs que maintenant on impose des formations de non-violence au travail, de communication non violente, toutes ces choses-là, parce qu'on sait que ça sert le capitalisme. Ce n'est pas pour venir jouer le donneur de leçons, en fait. C'est pas de la morale, on n'est pas là pour vendre juste de la gentillesse. C'est que si tu veux que ton entreprise fonctionne, aujourd'hui, le reste du monde en est au stade de réaliser qu'en effet, si les employés ne sont pas à l'aise, mon entreprise, elle va pas tenir longtemps la course parce que c'est un marathon, c'est pas un sprint, hein, le truc. Hein. Donc, c'est the Absolument. argument, c'est the argument. Donc, non, 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 ça fait complètement sens. Et moi, maintenant, j'utilise ce chiffre, 150 milliards. Et si on calculait combien vous perdez d'argent à ne pas écouter ceux que vous embauchez pour vous faire le travail, vous embauchez des gens pour vous dire les vérités, et quand ils vous les disent, vous voulez pas les écouter. C'est quelle façon de gaspiller de l'argent? Non, c'est vrai. Donc, OK. on a réussi, on a trouvé les trois points clés. Donc, premièrement, être soi-même convaincu que le mode de fonctionnement a besoin d'être amélioré. Je me permets, si tu me le permets aussi, de le dire à la honesty, il faut sortir du déni. Ça, j'en parle dans mon livre. C'est un déni. Beaucoup de managers haut placés veulent changer, mais ils sont dans un déni où ils se convainquent eux-mêmes, comme tu dis, à cause du formatage qu'ils ont eu, que non, mais c'est pas si mauvais et qu'en continuant dans cette direction, on y arrivera quand même. Non, il faut sortir du déni et pour ça, il faut avoir le courage. Le courage, on le sait, dans les organisations de classe mondiale, c'est un des plus grandes qualités de tous les plus grands leaders du monde. Tous les plus grands leaders du monde avaient du courage. Ils avaient le courage de dire ce que personne n'osait dire. Ils avaient le courage de faire. Et je parle de tout type de leader. Que vous pensiez à Martin Luther King ou à Hitler, ça vous regarde. Que vous soyez du Donald Trump ou que vous soyez plutôt du Obama, ces deux personnes ont le courage de se battre pour ce en quoi elles croient. Elles croient, je dirais même. Donc voilà. Et troisièmement, se demander en fait si de faire un changement pour incarner en fait plus de compassion, plus de gentillesse, est-ce que finalement ça permettrait pas à l'entreprise d'avoir des meilleurs résultats? C'est-à-dire sortir du binaire du bien ou mal, mais se dire mon boulot dans une entreprise, c'est de gagner de l'argent. L'objectif dans une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc, si on nous explique que faire le bien, parler gentiment, mettre les employés à l'aise, ça permet de gagner de l'argent, mais tu es payé pour ça, pour faire gagner de l'argent à l'entreprise. Donc là, c'est complètement aligné. Donc vraiment, merci. J'ose espérer que ça aidera des managers camerounais qui regarderont cette interview et qui réaliseront que vous pouvez le faire. Vous êtes aligné, c'est aligné avec ceux pour qu'on vous paye. Il faut juste avoir le courage de le faire et vous n'êtes pas seul.
Il y a Eric James qui accompagne, il y a moi qui accompagne, il y a tout un tas. Bah oui, on est là pour accompagner au changement. Donc, il faut le faire, il faut se lancer. Alors, avant que ça coupe, je préviens, donc ces interviews, elles sont calibrées sur 30 à 45 minutes par session. Donc là, il nous reste que quelques minutes. On va couper pour continuer dans une partie 2. Ça te va, OK. Eric James? Il reste deux, trois questions. Donc, merci déjà pour cette partie 1. C'était vraiment la crème. Donc, vous qui regardez, merci d'avoir suivi cette partie 1. Vous avez déjà appris pas mal de trucs. Soyez sûrs de vous reconnecter au même endroit pour retrouver la partie 2 qu'on partagera normalement en même temps que la partie 1. Merci beaucoup et à tout de suite, Eric James. À tout de suite.